Après Ouagadougou, le dialogue se transporte ici à Bamako. Les représentants des mouvements armés du Nord avec les autorités maliennes sont ensemble depuis hier pour une première évaluation de l'accord de Ouagadougou. Tous appellent à la paix, à la réconciliation pour une bonne tenue de l'élection présidentielle de dimanche prochain. Le gouvernement décide de soutenir le retour de l'administration dans les 3 régions du Nord. Chaque fonctionnaire, en plus de son salaire, percevra des primes, 100 000 francs CFA comme frais de départ et 150 000 francs CFA comme frais d'installation et d'équipement. Nous sommes lundi 22 juillet, 13e jour du mois béni de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a poursuivi sa consultation avec les groupes armés du Nord. Cet après-midi, Dioncounda Traoré a reçu les leaders du MAA et de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance. Avec le chef de l'État, ils ont parlé de paix et de la réconciliation nationale pour faire face à la reconstruction du pays. À l'instar des représentants du MNLA et du HCUA, reçus hier, le MAA et la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance ont réitéré au président Traoré leur engagement à défendre l'intégrité et la souveraineté nationale du Mali. Leur porte-parole, Harouna Touré, l'a dit au micro de Ibrahima Traoré. Nous avons eu le privilège d'être appelés par le président de la République pour parler du contenu de l'accord, de l'effectivité de l'accord que nous avons signé à Ouaga et de l'exécution que nous avons faite de cet accord. Et nous avons donné donc des apaisements à M. le président de la République quant à notre engagement indéfectible et irrévocable d'aller dans le sens de la paix et de la sécurité tel que nous les avons pris et décidé dans l'accord de Ouaga du 18 juin. Nous souhaitons voir la communauté internationale, l'armée malienne conjuguer leurs efforts pour faire en sorte que le jour dit du vote, l'ensemble des territoires du Nord soit sécurisé d'une façon ou d'une autre. En tout cas, que le vote puisse se faire dans les conditions prévues par la classe politique et également par la loi. Nous avons adhéré à ce processus dans l'intérêt du peuple malien et donc nous n'avons aucune raison de ne pas poursuivre notre participation à l'effectivité de cet accord que nous avons volontairement signé le 18 juin. Encore une fois, c'est l'effort que nous avons promis de faire. Donc de convaincre les belligérants, de sensibiliser les populations à ne pas tomber dans les travers, à ne surtout pas tomber dans les pièges. Avant cette audience, le comité de suivi de l'accord de Ouagadougou s'était réuni pour tenir sa première réunion d'évaluation du chemin parcouru depuis le 18 juin dernier. Dans une déclaration commune publiée à l'issue de cette réunion, les parties maliennes invitent les Maliens à s'abstenir de tout acte ou propos de nature à inciter à la violence, à la haine et à toute confrontation intercommunautaire. Nous vous proposons d'écouter Ibrahim Mohamed Agassale du MNLA et Zeyni Moulay, représentant du gouvernement. Ils sont tous deux au micro de Mamari Koné. Cette rencontre intervient un mois après la signature de l'accord de Ouagadougou du 18 juin 2013. Elle a permis aux membres du comité de passer en revue les points suivants: les arrangements sécuritaires, la mise en œuvre de l'accord, notamment les mesures de confiance, la justice et la réconciliation, et la mobilisation financière et technique. Les membres du comité ont également adopté le règlement intérieur de leur structure. Les membres du comité se sont engagés à tout mettre en œuvre pour continuer à créer un environnement propice à la tenue de l'élection présidentielle, à l'ouverture des pourparlers de paix et à prendre des dispositions appropriées pour apporter des réponses concrètes aux attentes des populations sur le plan humanitaire, politique, économique, social et culturel. En tenant leur première réunion à la veille de l'élection présidentielle, les membres du comité de suivi et d'évaluation de l'accord de Ouagadougou ont voulu non seulement maintenir l'esprit de dialogue et de concertation entre les parties maliennes, mais également mettre sur pied une base solide pour la tenue de dialogues inclusifs futurs
qui devra permettre d'aboutir à une paix globale et à la réconciliation entre tous les Maliens. Le comité a passé en revue toutes les étapes de mise en œuvre de l'application de l'accord. Il a félicité la commission technique mixte de sécurité pour les progrès faits dans le cadre de la mise en œuvre du cessez-le-feu, notamment le cantonnement, le retour des forces de défense et de sécurité et le retour de l'administration. Il a examiné les difficultés rencontrées, enregistré les doléances faites par les parties et pris acte du retard dans la mise en œuvre des mesures de confiance. À cet effet, le comité a lancé un appel pressant à toutes les parties concernées pour accélérer l'application de l'accord pour que soient respectés les engagements pris afin de créer un climat propice à la poursuite du dialogue. Il a demandé également à la communauté internationale d'apporter une assistance financière nécessaire à la réalisation harmonieuse des dispositions de l'accord préliminaire. La réunion, qui s'est tenue dans un climat de fraternité caractéristique de la société malienne, permettra des avancées positives pour le bien-être du peuple malien. Le comité a souhaité que ce climat continue, notamment à travers des contacts directs entre les parties pour favoriser l'entente et l'opérationnalisation de l'accord global de paix. Considérant le contexte politique actuel caractérisé à la fois par l'organisation des élections et la normalisation progressive de la situation sécuritaire dans le pays, considérant la nécessité de rétablir une paix définitive et une sécurité durable sur la base d'un dialogue national inclusif fondé sur le respect des engagements pris dans l'accord préliminaire à l'élection présidentielle ou pourparlers inclusif de paix au Mali, les parties maliennes signataires et adhérentes à l'accord préliminaire, à savoir le gouvernement de transition du Mali, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, le mouvement arabe de l'Azawad et la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance avec le soutien des autres membres du comité de suivi et d'évaluation. Lance un appel à toutes les populations maliennes à l'apaisement et à la retenue. Demande que tous les Maliens s'abstiennent de tout acte ou propos de nature à inciter à la violence, à la haine et à toute confrontation intercommunautaire. Encourage les populations à maintenir un climat favorable au bon déroulement du processus électoral et à donner la chance à la paix sur la base du dialogue inclusif et dans un objectif de la réconciliation nationale. Page élection de ce journal, jour J-6, le candidat du Sénid Faso Yiriwatan mobilise ses militants de Ségou en vue de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Maître Mountaga Tall dit être prêt pour gouverner le Mali avec une équipe dynamique, intègre et dévouée. Le programme qu'il soumet à ses compatriotes prend en compte la sécurité, l'emploi, l'agriculture et l'industrie. Envoyés spéciaux à Ségou, Abdul Salam Bambara et Bourama Traoré. Dernière ligne droite avant les premiers tours de l'élection présidentielle du 28 juillet, les candidats du Congrès national d'initiative démocratique, Maître Mountaga Tall, ratissent large à Ségou. Cette mobilisation ne surprend guère selon un membre du comité directeur du Sénédi Faso Yiriwatan. Le natif de la capitale des Balazans, dit-il, a acquis la confiance et l'admiration de Ségouviens. Tous derrière le porte-drapeau du Parti du Soleil Levant pour la victoire finale, c'est l'engagement pris par les militants de Ségou, pour qui voter Maître Mountaga Tall, c'est assurer le développement harmonieux du Mali. Le candidat du Sénégal dit être prêt à gouverner le Mali. Je suis prêt à gouverner avec une équipe compétente, dynamique, dévouée pour le Mali, dévouée pour la cause du Mali, dévouée pour le public et dévouée pour les biens publics. Je suis prêt à gouverner, à servir le Mali avec un programme. D'où
le slogan de campagne Wati Sera, littéralement traduit l'ère est arrivée, l'ère du changement pour bâtir un nouveau Mali, un Mali réconcilié avec lui-même et un Mali de paix selon les candidats Talla. Quand je dis Wati Sera, je ne dis pas que je suis élu. Wati Sera, pour moi, on les décline en un certain nombre de thématiques. Aujourd'hui, tous les Maliens sont d'accord pour dire que Yelema Wati Sera, le temps du changement a sonné dans notre pays. Il faut mettre un terme à la corruption, au Wati Sera. Il faut créer des emplois au Wati Sera. Il faut rénover l'État au Wati Sera. Il faut valoriser nos valeurs religieuses et culturelles au Wati Sera. Dans un discours d'une quarantaine de minutes, le candidat du Sénat de l'élection présidentielle a dévoilé les grands axes de son programme de société, lequel accorde une priorité à la sécurité, précisément à la formation et à l'équipement adéquat de l'armée malienne. Sans une armée forte et républicaine, point de démocratie, point de développement, assure Maître Muntaka Talla. Il faut veiller à assurer la sécurité des Maliens et du Mali à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières et à veiller à ce que ce qui nous est arrivé par la faute de ceux qui ont eu à gérer à la fois l'État et l'armée ne nous arrive plus. Le second défi relève des défis économiques et financiers pour faire en sorte que aussi bien les secteurs primaires, secondaires et tertiaires puissent être correctement pris en charge. Nous prévoyons dans notre programme de créer au moins 750 000 emplois pour les 5 années à venir. De belles promesses que le candidat du Sénégal Faso Louaton entend réaliser dans les 5 prochaines années s'il est élu à la magistrature suprême. Les Nations Unies, l'Union européenne et l'Union africaine viennent d'octroyer à la Direction générale aux élections un financement de 35 millions de francs CFA, un financement destiné à la mise en œuvre des dispositifs entrepris pour informer les électeurs sur leur lieu et bureau de vote. Ramata Konaté, compte rendu. 35 millions de francs CFA pour informer les 6 millions d'électeurs sur leur lieu et bureau de vote. C'est le sens de cet accord de partenariat sur la stratégie d'orientation des électeurs. Ces derniers peuvent se renseigner par plusieurs procédés, dont l'affichage des listes, le SMS, l'Internet. Nous avons voulu appuyer surtout tous ces dispositifs-là par un dernier qui consiste à déployer dans les communes urbaines, et notamment dans les 6 communes de Bamako, des agents techniques avec des portables munis de lecteurs code-barres, donc qui permettent dans un temps très bref, d'identifier le lieu de vote et le bureau de vote de l'électeur. Au total, 320 agents sont déployés dans les 20 communes urbaines et chefs-lieux de région dont Bamako et Koutiala. Les partenaires qui ont décidé de financer ces dispositifs veulent inciter les électeurs à aller voter. C'est pour, bien sûr, susciter l'engouement, mais c'est pour faciliter les opérations électorales que les Nations Unies ont décidé de verser ce montant-là pour que cette stratégie d'orientation des électeurs soit mise en œuvre. Ce financement est le fruit d'une collaboration entre les Nations Unies, l'Union européenne et l'Union africaine. Ces partenaires ont également eu droit à la présentation du fichier électoral biométrique, une innovation dans le processus électoral malien. Processus électoral, le Nigeria aussi s'engage aux côtés du Mali. 22 véhicules, 20 ordinateurs, autant d'accessoires ainsi qu'$1 million américains. $1 million américains, c'est la contribution que vient de faire la République fédérale du Nigeria. La remise de l'ensemble des matériels s'est déroulée dans l'enceinte de l'ambassade du Nigeria au Mali en présence de plusieurs membres du gouvernement et bien évidemment en présence de notre reporter Agali Aguissa. En remettant ce don au ministre en charge de l'administration territoriale, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria renforce une fois de plus la coopération entre son pays et le nôtre. À travers cette donation non moins importante, le gouvernement nigérian appuie le Mali dans l'organisation des élections à venir. Le Nigeria donc, a apporté une assistance modeste pour que les services chargés de la conduite des élections soient dans de bonnes dispositions pour leur travail.
En plus de ces facilités, le Nigeria accorde la somme de 1 million de dollars américains. Ce geste, qui n'est pas le premier de la part du pays donateur, vient au meilleur moment. La donation de 22 véhicules, 20 ordinateurs, 20 photocopieuses, 20 cartons de papier d'impression est exactement ce qu'il faut actuellement au ministère de l'administration territoriale pour parfaire le travail que nous avons commencé depuis plusieurs mois. Les questions relatives au retrait des troupes du Nigeria, du nord de notre pays et le récent séjour du président de la République du Soudan à Abuja ont été évoqués lors de cette cérémonie de remise. Pour l'ambassadeur, le retour des militaires nigérians au Bercail s'explique par les troubles que le Nigeria connaît dans une partie de son territoire et la transformation de la MISMA en MINUSMA. D'ailleurs, il dira qu'une unité de l'aviation est restée sur place pour la sécurisation du Mali. Concernant la présence du président soudanais Omar Hassan al-Bashir au sommet récent des 15 et 16 juillet, le diplomate dira que son pays s'est tout simplement conformé à la décision de l'Union africaine. L'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal, dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle de juillet 2013, invite les partis politiques de la juridiction de l'ambassade à lui faire parvenir au plus tard mercredi 24 juillet les noms de leurs représentants et suppléants désignés pour les bureaux de vote et la commission de centralisation et de dépouillement des résultats. Informe par ailleurs les électeurs de la juridiction de l'ambassade du Mali à Dakar que l'affichage des listes électorales sera effectif sur les lieux de vote à partir du 23 juillet. Enfin, convie les présidents et les assesseurs des bureaux à une séance de formation dans la salle de banquet de l'ambassade le mercredi 24 juillet à partir de 9 h. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des agents électoraux, présidents de bureaux et assesseurs mandataires de la commune 5 du district de Bamako n'ayant pas reçu de formation qu'une session spéciale est organisée à leur intention demain mardi 23 juillet à partir de 9 h au lycée Massa Makan Diabaté. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet, le président du comité de légal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain mardi 23 juillet pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9 h 30, M. Jamil Bitar, imam. 10 h, Maître Muntagatal du Sénide. 10 h 30, M. Sibiri Koumari du SIRA. 11 h, M. Racine Seydou Cham Cap. 11 h 30, Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra, RPDM. Le président du comité de légal accès aux médias d'État informe aussi les candidats Cheikh Keita UDA, Racine Seydou Cham Cap que l'enregistrement de l'entretien de 10 minutes se fera dans la matinée de demain mardi 23 juillet. Tous les candidats prendront contact avec la direction de l'ORTM la veille de l'enregistrement pour en indiquer le lieu et l'heure. Vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats Aluseni Meiga de Panafrique, Cheikh Keita de l'UDA et Housseinou Guindo de la CODEM. Ces messages de campagne seront suivis des entretiens de 10 minutes avec les candidats Sibiri Koumare du parti SIRA et Housseinou Guindo de la CODEM. En deuxième région, le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, a rencontré hier les leaders communautaires et le religieux de Koulikoro. Le but de leur échange a porté sur la sensibilisation des autorités traditionnelles et la société civile pour la réussite des élections dans notre pays. Koumba Sissé, compte rendu. La ville de Koulikoro constitue l'avant-dernière étape de la tournée de sensibilisation de CRI 2002. Ici, les acteurs de CRI 2002 ont échangé avec les autorités traditionnelles et coutumières, les chefs religieux, les femmes et enfants sur l'utilité du vote pour notre pays. Il s'agit pour le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali
de réussir des élections transparentes, crédibles et apaisées. À travers cette stratégie d'intervention de CRI 2002, des supports sur le processus électoral et des affiches ont été distribués aux participants. Toutes choses qui réconfortent les autorités régionales. Je ne doute pas que l'usage de ces outils comblera les attentes des uns et des autres et que les éminents représentants de la société civile que vous êtes sauraient saisir la quintessence de ces messages et de ces outils en vue d'impacter positivement les élections présidentielles législatives par des... Le président de 2002 a promis de retourner à Koulikoro les élections pour d'autres formations sur le processus électoral. Cela à l'endroit des acteurs de la société civile. Et cette information, le gouverneur de la région de Kidal atteste que tous les préfets, sous-préfets et directeurs régionaux de la santé, du développement social et de l'économie solidaire, de l'hydraulique, du plan de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, de l'Office de la radio-télévision du Mali, du commerce et de la concurrence de Kidal ont effectivement tous pris service la semaine dernière, c'est-à-dire jeudi 11 juillet. Et restons à Kidal pour dire que le chef du commandement des forces de la MINUSMA, le général Kazoura, a séjourné dans la ville. Il a rencontré l'administration générale en place. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire de la région. Pour le général Kazoura, Kidal a des problèmes sécuritaires, mais la solution de ces problèmes se trouve à une conjugaison d'efforts de l'ensemble des composantes de la région. Tchemogo Sagara. En venant à Kidal, le chef de la MINUSMA veut constater de visu toutes les difficultés qui peuvent entraver à la bonne tenue de l'élection présidentielle à Kidal et envisager des solutions possibles. Sitôt arrivé, le général Kazoura et son équipe ont rencontré l'ensemble des autorités de la région. Occasion pour le gouverneur de Kidal d'étayer tous les problèmes de la région avec en toile de fond le cercle de Tessalit. Depuis le 10 juillet, nous avons amené à Tessalit les cartes Nina. Nous avons constitué 2 commissions de distribution des cartes. Malheureusement, depuis le 11 jusqu'à nos jours, la commission est confrontée à un problème de sécurité. Pour le chef du commandement des forces de la MINUSMA, seule la conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs peut dégager une solution durable aux problèmes évoqués. Avec l'effort de tout le monde, avec l'effort de tous nos partenaires, avec l'effort des Maliens en général, nous devons trouver une solution à ce problème. C'est un problème pas seulement du Mali, c'est un problème pour nous tous comme des Africains et il faut absolument qu'on trouve une solution à ce problème. En tout cas, à partir du mardi 23 juillet, tous les urnes, isoloirs et encres seront acheminées au niveau des 134 bureaux de vote de la région. Tous les actes administratifs liés à l'organisation de l'élection présidentielle ont été pris par les préfets, sous-préfets et chefs de l'exécutif régional. Il s'agit entre autres de la décision de création des équipes de remise de la carte Nina, la création de commissions d'établissement des listes électorales et la lettre aux partis politiques relative à la désignation de leurs représentants au sein des commissions des listes électorales. Les agents électoraux sont déjà désignés, ce qui a permis au cercle de Kidal de distribuer à ce jour 3 085 cartes Nina, Abebara 968 cartes, Tessalit 250 cartes et Tinesako 269 cartes. Avant de poursuivre avec le cours de ce journal, nous vous informons que le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Marempa Samoura, accompagné du délégué général des Maliens de l'extérieur, quitte Bamako ce soir pour Madrid en Espagne. La visite du ministre Samoura dans la capitale espagnole portera sur 2 points majeurs: expliquer à nos compatriotes la situation du pays, faire le point de l'état des préparatifs de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain avec l'ambassadeur du Mali et le Conseil des Maliens de l'extérieur.
Je vous le disais dans les titres, afin de permettre une reprise normale des services au nord, le gouvernement vient de prendre des mesures d'accompagnement en faveur des fonctionnaires. Un appui financier de 250 000 francs et des maisons baillées pour loger les services. C'est ainsi que le gouverneur de la région de Gao a répertorié une trentaine à travers la cité des Askia. Mamadou Adama Diallo encourage les fonctionnaires à le rejoindre pour la reconstruction. Nous retrouvons depuis Gao Daouda Zoumana Traoré. Il s'agit à travers ces mesures d'accompagnement de loger les services saccagés et de permettre aux fonctionnaires de rejoindre rapidement leur poste. Nous avons reçu une mission pluridisciplinaire composée du ministère de l'administration territoriale, le ministère des Finances, le ministère des Domaines. Tout cela, c'était pour venir voir l'état des lieux. Donc, à la lumière de leur mission, nous avons 30 bâtiments ont été répertoriés. Il y a déjà 12 qui sont occupés par les services. Les autres 18 seront effectivement occupés par les services qui vont venir. J'ai été informé que pour chaque agent qui se déplacera pour venir effectivement reprendre son service, il a le droit de passer au niveau de son ministère, qui là-bas, il recevra effectivement 100 000 francs CFA pour le déplacement. Et ensuite, arrivé ici, après la prise de fonction, 150 000 francs est à donner à l'agent pour ses frais d'installation. Je tiens aussi effectivement à annoncer que des dispositions seront prises pour la mise à régie de 100 millions de francs CFA qui seront au niveau du gouverneur pour permettre à ces services-là l'achat des tables, des chaises, des ordinateurs pour les permettre effectivement de commencer le service dans des conditions à hauteur de souhait. Et ces sont les opérateurs économiques de Gao qui seront choisis pour la délivrance effectivement de ces matériels-là. Déjà, plusieurs services sont opérationnels à Gao grâce à l'engagement et à la bonne volonté des uns et des autres. La reconstruction est un défi que chacun se doit de relever. Pour qu'un rendement meilleur, il faut que l'on puisse effectivement avoir un soubassement. Et ce soubassement-là, aujourd'hui, qui sont les mémoires, ça, c'est les agents qui ont vécu la crise. Et donc, on veut que ces agents-là puissent être là aujourd'hui. En visitant ces maisons, le gouverneur s'est rendu compte de l'état de délabrement de certaines d'entre elles, d'où la nécessité de prendre des engagements pour leur réhabilitation. Sur le plan sécuritaire, le gouverneur rassure les fonctionnaires que des mesures prises par les forces armées maliennes, de la MINUSMA et de la brigade Serval permettent un épanouissement total. Les agents de l'État de la région de Tombouctou sont en place mais travaillent dans des conditions précaires. Eux aussi vont bénéficier des mesures d'accompagnement décidées par le gouvernement, à savoir 100 000 francs CFA pour les frais de départ et 150 000 francs comme frais d'installation une fois sur place. Tombouctou, Adama Djimde. Après la libération de la ville de Tombouctou, aussitôt les premiers services publics sont revenus. Les conditions de vie et de travail étaient difficiles au point où certains chefs de service dormaient dans les églises avec une ferme détermination de servir la patrie menacée. Vu la gravité de la situation, les autorités viennent de prendre des dispositions pour l'amélioration des conditions de travail de l'administration. Je peux vous rassurer que les bâtiments en bail sont tous à la disposition de l'administration. Nous en avons délivré d'ailleurs des certificats d'occupation pour accueillir les services publics dans le cadre du retour de l'administration. Ces bâtiments sont immédiatement habitables et la priorité semble être accordée à la préfecture. Les premiers services concernés par la première vague, d'abord on commence par le préfet, son adjoint et le sous-préfet central. Suivant les instructions du gouverneur, nous avons commencé par les services de l'administration et suivront les autres services techniques. Ce n'est pas tout. Le gouvernement a également décidé d'apporter des mesures d'accompagnement en termes de primes aux agents de l'État des 3 régions du Nord. Nous avons une grande bouffée d'oxygène par rapport à l'intervention du gouvernement par un accompagnement substantiel qui accorde 100 000 francs de frais de départ pour tous les agents, sans exception aucune, et 150 encore pour leur mise en train sur place. Également, les bâtiments étant pour la plupart vandalisés, pillés systématiquement, alors ils ont jugé bon de faire des baux de maison. Donc à ce niveau, il y a des bâtiments qui ont été baillés
où ils peuvent non seulement travailler et être logés en attendant la réhabilitation des infrastructures déjà affectées. Avec ces mesures, les fonctionnaires peuvent désormais s'estimer heureux pour servir davantage l'État en cette période de crise, car le Mali ne se fera que prioritairement par ses fils. Pour rester dans le même chapitre, justement pour le retour des services techniques de l'administration, le gouvernement a pris d'importantes mesures, vous venez de le suivre dans ces deux reportages. En plus des maisons baillées et des 250 000 francs CFA qui seront octroyés à chacun des agents des 3 régions pour leur transport et leur installation, le gouvernement a également débloqué 200 millions de francs CFA pour les régions de Gao et de Tombouctou, donc 100 millions par région. Un montant qui servira pour accompagner toujours le retour de l'administration. Et pour en savoir plus, notre reporter Sidiki Dambélé est allé à la rencontre du ministre des Finances qui nous précise davantage les motivations du gouvernement et appelle les agents au don de soi. Le Premier ministre nous a instruit, en rapport avec le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, de prendre toutes les dispositions utile pour que les services techniques puissent rejoindre rapidement les différentes régions du Nord. J'ai nommé les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. C'est ainsi qu'on a dépêché sur place une mission composée effectivement des cadres du département des finances, de l'administration territoriale et du ministère du logement pour aller faire le point de la situation à Gao et à Tombouctou pour le moment. Kidal, ce serait pour une autre mission. À ce niveau, nous avons pu effectivement constater la présence effective de certains services techniques qui sont déjà opérationnels, mais un certain nombre de services, pour le moment, n'ont pas rejoint faute de locaux adéquats, parce que les bâtiments qui abritaient ces différents services ont été saccagés, et les équipements ont été emportés par les bandits armés. C'est ainsi que nous avons choisi de bailler certaines maisons sur place, qui vont effectivement servir dans un premier temps de bureaux et de locaux pour les différents services techniques. Nous avons décidé de mettre à la disposition de la région de Tombouctou un montant de 100 millions et à la disposition de la région de Gao également 100 millions. Et ces montants vont servir de premier équipement pour les différents services techniques. Et ces montants seront effectivement disponibles dans la semaine. Et pour permettre effectivement aux différents services d'avoir un minimum au moins pour démarrer les activités. En plus de cela, nous nous sommes dit que les agents ont quitté dans des situations souvent dramatiques pour certains. Ils ont tout perdu et ils sont pratiquement à Bamako et dans les autres régions du pays. Et le gouvernement a décidé à ce niveau de donner une prime de transport à tous ces cadres-là qui servaient dans les régions en question. Il s'agit de donner 100 000 francs. Et ces 100 000 francs par personne, bien sûr, pour les fonctionnaires, ces 100 000 francs sont disponibles au niveau des directeurs des finances et du matériel dans les 48 heures. Arrivés sur place après la prise de service, ils bénéficieront également d'une prime d'installation de 150 000 francs CFA chacun. Nous connaissons effectivement les difficultés qu'ils vivent présentement, c'est pourquoi justement le gouvernement a décidé de mettre à leur disposition cette somme qui certes n'est pas suffisante, mais c'est un geste de gouvernement pour effectivement les aider à revenir sur leur lieu de travail et pour effectivement donner espoir aux nombreuses populations qui sont en train de retourner dans les régions. L'appel que je lance à tous ces cadres, c'est demander qu'ils puissent rapidement rejoindre les régions pour vraiment aller faire redémarrer l'administration. J'en appelle à leur sens de patriotisme, d'engagement et vraiment de don de soi pour notre cher pays. Vous pourrez suivre l'intégralité de la déclaration du ministre des Finances en Bamana sur la question juste après ce journal. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, coordinateur résident et coordinateur humanitaire pour le Mali, était en visite à Gao et Ansongo. La situation sécuritaire et humanitaire dans la région au centre de la visite. Il compte mobiliser d'autres bailleurs de fonds pour faire face aux questions humanitaires. Il l'a dit au micro de Drissa Koné depuis Ansongo. J'étais très content avec ce que j'ai vu ici sur le côté des élections.
On parle des retours des déplacés, de réfugiés, donc je crois que ça doit demander un appui et on va chercher comment on peut donner ça. Donc on a appris beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de progrès ici sur le plan de sécurité, mais il y a aussi beaucoup plus à faire. On va utiliser cette information pour partager cette information avec les partenaires à Bamako, et en fait on va avoir une équipe de bailleurs de fonds qui vont venir à Gao très bientôt et on va discuter avec eux les besoins qu'on a vus ici. Mais j'étais impressionné par le personnel qui sont là, soit les préfets, les sous-préfets, les gens qui travaillent à l'hôpital, le personnel là-bas. Ils sont très motivés malgré toutes les difficultés qu'on voit ici. Pour moi, c'était impressionnant. Aussi, ce que j'ai vu dans le marché, on voit que le commerce a recommencé ici et ça donne un bon signe. Donc, il y a des bons signes, mais il y a aussi un grand travail à faire dans le cercle de Nsongo. Nous retournons à Kidal pour dire que les difficultés d'approvisionnement des populations en eau potable est une réalité. Sur les 10 points d'eau, seuls 2 sont fonctionnels. Les services techniques déjà présents dans la région, après avoir fait l'état des lieux, s'activent pour satisfaire la population. Fousséni Tunkara. En 8e région, si l'administration est à pied d'œuvre pour relever les défis des échéances prochaines, les services techniques s'adonnent à un travail de recensement des besoins de la population. L'un de ces besoins est l'approvisionnement de la ville en eau potable. Pour avoir cette matière qualifiée de source de vie, les populations sont soumises à un véritable parcours du combattant. La vie actuelle à Kidal est très difficile pour nous. Parce que pour chercher, même pour avoir un bidon d'eau, c'est un problème. Ce sont des commandes et puis il n'y a pas les robinets, il n'y a pas les pluies. La pluie remise encore est rare cette année. Donc de nous faire secours vraiment à tout partenaire au gouvernement malien, de nous rendre secours. Nous sommes très fatigués. C'est nous les femmes et les enfants qui sont en train de suivre les difficultés actuelles. Au dire du directeur régional de l'hydraulique de Kidal, ces difficultés dénotent du fait que parmi les 10 points d'eau censés approvisionner la ville, 2 seulement sont fonctionnels. Il nous a également confié que dans un bref délai, cette pénurie d'eau ne sera qu'un souvenir. Le gouvernement, l'État a mis au niveau de la DNH des fonds pour réhabiliter les points d'eau au niveau des centres urbains. C'est que les centres secondaires, au niveau de Kidal, Gao et Tombouctou. On a reçu les sous et les deux ont lancé dans ces quelques jours, on va démarrer les travaux. Vraiment, c'est un bon point de cette. Je pense que les services de l'hydraulique doivent être appuyés par un programme d'animation. Un programme d'animation qui sera piloté par le développement social, par exemple, et la promotion de la femme. Il faut dire qu'avec l'arrivée de l'administration, la population est optimiste quant à la résolution de cette crise d'eau. Une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso est en séjour au Mali. Cette délégation, conduite par sa présidente, est venue échanger avec certaines structures en charge de l'élection présidentielle des expériences. Le Mali et le Burkina partagent certains points et s'éloignent sur d'autres. C'est ce qu'a affirmé la présidente Béatrice Damiba au micro de Mamourou Sidibé. Nous avons les mêmes structures au Burkina Faso, mais nos déplacements ici étaient dans l'intention de nous imprégner de comment cela se passe ici et également d'échanger sur nos expériences d'organisation et puis de régulation de la communication électorale au Burkina et donc de s'enrichir mutuellement. Nous voyons qu'il y a des points communs et il y a aussi des points différents et je crois que c'est aussi genre de déplacement. Par exemple, si je prends le Seignameux, où nous étions tout à l'heure, le partage de paroles au niveau des candidats se fait différemment au niveau de la radio et de la télévision. C'est ainsi que je trouve que c'est assez simplifié ici. Chez nous, nous compliquons un peu la tâche. Peut-être que prochainement, on va s'inspirer de ce qui se passe ici. C'est tout simplement de donner 5 minutes par semaine à chaque candidat et de donner par ailleurs 10 autres minutes, ce qui fait 25 minutes. Alors qu'au Burkina Faso, nous avons au moins 9 interventions pour chaque candidat, ce qui fait beaucoup. Si on peut parler davantage, ça peut être en même temps un inconvénient. C'est que ici, les 2 structures de régulation sont spécialisées. Une uniquement pour les médias d'État et l'autre
pour les médias privés. Alors qu'au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication s'occupe à la fois des médias d'État, des médias publics, comme des médias privés. L'actualité sur un tout autre plan, signature au ministère des Mines de 3 conventions relatives à la santé, les mines, l'équipement et les transports. Avec la signature de ces documents, il est prévu la construction d'un hôpital, un port sec, la recherche et l'exploration pétrolière pour un coût global de plus de 52 millions de francs CFA. Mahamadou Doumbia, compte rendu. Cette cérémonie a été marquée par 3 signatures de conventions. 3 signatures qui intéressent 3 départements ministériels que sont celui de la santé, les mines, l'équipement et les transports. Ces conventions, signées devant les 3 ministres concernés, projettent la construction d'un hôpital, d'une usine de produits pharmaceutiques antipaludiques et la construction d'un port sec à Bamako. Le tout pour une somme de 105 millions de dollars américains, soit environ 52 milliards et demi de francs CFA, avec au bout du compte la création d'au moins 400 emplois. Voilà des entreprises sans commencer à travailler dans notre pays, pour les uns qui viennent d'avoir des permis miniers, pour les autres qui sont en voie d'avoir des blocs de pétrole pour la recherche, en tout cas qui n'ont absolument rien réalisé comme bénéfice, veulent donner l'exemple de s'engager avec notre pays pour réaliser un programme de compensation sociale. Sans bénéficier du minimum financier, ces entreprises se basent sur le social pour réaliser leur spécialité, tout en adoptant une nouvelle forme de partenariat bien spécifique. On a des opérations à faire comme du forage. Avec Adax, c'est une société chinoise. Et on doit avancer avec pas mal de projets. C'est pour ça qu'on est venu au Mali. Concernant le projet d'exploitation pétrolifère, le PDG du Centre international des affaires stratégiques se dit prêt à aider notre pays qui se relève petit à petit d'une crise profonde. Un pays qui peut à l'avenir aller de l'avant dans ce domaine. Toutes ces entreprises, selon leur PDG, bénéficient d'une norme internationale de management de la qualité après plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Remis ce matin d'un important lot de moustiquaires imprégnés au programme national de lutte contre le paludisme. La valeur du don est estimée à 1,3 milliard de francs CFA. Ce geste va réduire considérablement le taux de mortalité et de morbidité dans notre pays. Fatoumata Kone. 1,3 milliard de francs CFA, c'est la valeur de cette donation. Il s'agit de 600 000 moustiquaires imprégnés offertes par l'USAID au ministère de la Santé pour le programme national de lutte contre le paludisme. C'est pour renforcer le dispositif de lutte contre le paludisme. La lutte anti-paludisme s'articule autour de 4 stratégies majeures. Il s'agit de la prise en charge correcte des cas de maladies avec des antipaludiques efficaces, la prévention du paludisme pendant la grossesse grâce au traitement préventif, la lutte antivectorielle par l'utilisation et la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, la destruction des sites de propagation des moustiques en utilisant des larvicides, la pulvérisation intradomiciliaire ciblée. Enfin, le prépositionnement des intrants et la prévention des épidémies de paludisme. La mise en œuvre de cette stratégie de lutte devra permettre la réduction du taux de mortalité et de morbidité liés au paludisme. Selon l'OMS, un enfant meurt chaque minute à cause de cette maladie en Afrique. Dormir sous moustiquaires imprégnés et faire dormir les enfants sous moustiquaires imprégnés en toute saison, surtout à cette saison hivernale, contribuant à la réduire la mobilité et la mortalité au paludisme. C'est ainsi et seulement ainsi que vous pouvez faire reculer le paludisme et le bouger au ménage. Occasion pour les organisateurs de remettre un plan de distribution de ces moustiquaires imprégnés au ministre de la Santé. Les 6 000 sont partis entre les 16 COM de Bamako et ceux des 8 régions du Mali. Le ministre de l'Agriculture vient d'effectuer une visite dans la région de Caille, Baba Berté, et sa délégation sont allés à la rencontre des producteurs de la région pour échanger avec eux sur leurs préoccupations, en vue éventuellement d'y trouver des solutions. Envoyés spéciaux à Caille, Adama Kodjo, Gaussou Touré.
Les périmètres irrigués de Kamakole à Kaï et de Maloum sont les deux premiers sites qui ont été visités par le ministre et sa délégation. Situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Kaï, le site de Maloum est composé de 15 hectares où est actuellement cultivé le maïs. Les deux périmètres en période d'alimentation du système appelé californien par les domaines suscitent inquiétudes liées aux réceptions d'eau à 10 mètres. C'est un nouveau système d'exploitation, le système californien, et les tuyaux sont enterrés. Et de sorte que les paysans qui ne voient pas l'eau couler à n'ont pas tellement confiance ou ils ne comprennent pas. Et c'est ce que je dis, il faudrait que les techniciens continuent de travailler, de sensibiliser, d'informer les exploitants agricoles sur la potentialité de ce système. Les 50 hectares du périmètre irrigué de Bakoy à environ 150 km de la ville de Kaï en voie d'aménagement. Les demi de celui de Kako dans le cercle de Bafobé et les sites de Tenko ont aussi été visités par Baba Berté. Sur ces sites, ce sont des producteurs qui ont accueilli avec joie le ministre et sa délégation pour cause l'installation et l'équipement rapide des infrastructures des différents sites de production. Ce qui marche bien, c'est ici à Kamankolé. D'abord, pour raison administrative, j'avais donné l'instruction de tout mettre en œuvre pour que les travaux finissent avant la saison des pluies, afin que les périmètres puissent être mis en exploitation. Et je pense que cet engagement a été tenu. Malgré les difficultés du moment, les producteurs fondent beaucoup d'espoir sur l'exploitation des périmètres irrigués. C'est pourquoi, à Maloum et à Tenko, ils ont demandé l'appui des autorités pour la lecture adéquate des périmètres. La délégation s'est également rendue à la station de pompage en construction à Mainandi. Les 6 pompes de la station ont chacune une capacité de pompage de 605 litres d'eau par seconde. Et là, l'avancement des travaux de la station qui ont été souvent interrompus est actuellement jugé satisfaisant par le ministre. Restons à Kaï où une délégation de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères vient de boucler une tournée d'échange avec les populations sur la menace que constitue la prolifération justement de ces armes. Kaï, nous retrouvons Chaka Konaté. L'assistance est composée de cadres, de fabricants d'armes et de chasseurs, a fait de nombreuses propositions de solutions à la problématique de la circulation des armes légères dans la région de Kaï. Elles vont de la dénonciation à la sensibilisation des populations, l'implication des femmes, le lancement des détenteurs d'armes, en passant par la sécurisation des frontières avec la Mauritanie et la Guinée, des zones où circulent beaucoup d'armes, des contributions dont se réjouit le directeur du cabinet du gouverneur et qui enrichiront la Commission nationale. Le plan de relance globale du Mali a mis un accent sur la nécessité de la lutte contre la prolifération légère. Alors on s'est dit avec les partenaires, il faut aller sur le terrain, rencontrer les différents acteurs, les communautés pour avoir leurs avis. On a beaucoup appris, on a beaucoup appris à Nioro, on a beaucoup appris à Djama.